On va écouter Kylian Mbappé nous parler de cette nouvelle désillusion. Sur ces deux confrontations, qu'est-ce qui a manqué à ce PSG? Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, comme je l'ai dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité. Et voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat. On va rebondir sur cette phrase très forte de Kylian Mbappé. Notre maximum, c'est ça. Est-ce que le PSG est à sa place en étant éliminé une nouvelle fois en huitième de finale? On regarde vos réponses. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, il faut le reconnaître pour Alicia. Mais oui, pour Dominique. C'est un... Montez-le un petit peu, vous êtes dans le bandeau. Pardon. Voilà, merci mon Jérôme. Oui. Oui aussi pour Loïc Tanzi. Et oui pour Djibril. Et oui. Alors évidemment, on n'est pas dans le débat du siècle par rapport à ça. On va revenir sur la défaite d'hier. Mais c'est intéressant de poser la question. Vous étiez au stade. Ouais. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal L'Équipe. Et donc, par la force des choses pour nous, ça pourrait sembler sévère. Mais quand vous en êtes, et Raphaël montrera les chiffres, à 5 éliminations lors des 7 dernières années en huitième, la place, c'est que vous êtes là, quoi. Oui, au-delà de ça, Mbappé le disait au mois de septembre, mais c'est pas le seul. Luis Campos, après le mercato estival, lui-même est en train de dire à différents médias qu'il n'était pas satisfait du mercato, que l'effectif n'était pas équilibré, qu'il manquait un défenseur central, qu'il manquait un élément offensif après le départ de Sarabia au mois de janvier. Tout le monde, en fait, il n'y a personne qui est surpris au club aujourd'hui par cette défaite. Tout le monde, en début de saison, s'attendait à ce que le PSG galère. Si c'était pas en huitième, c'était en quart face à notre gros d'Europe. Dès que le PSG allait affronter une équipe importante en Europe. Alors, quand on est le PSG, on peut laisser faire ça. Je comprends pas. Il y a eu un mercato d'ajustement. Là, Mbappé, il vise pas Luis Campos, il vise plus haut. Il vise Nasser Khelaïfi, il vise le propriétaire du club. Il estime qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires, il n'y a pas l'équipe nécessaire pour essayer d'aller gagner des champions. Quand il dit que le Bayern est une équipe bâtie pour la Ligue des Champions, ils ont un effectif bâti pour la Ligue des Champions, et que ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, ils visent les décideurs, ceux qui mettent l'argent et ceux qui recrutent des joueurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un effectif est mal construit, quand on est joueur, Djibril, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le sent dès le début? Parce que Loïc semble nous dire il avait des certitudes sur une élimination. Mais même les dirigeants, c'est ça le pire. Ça vous surprend qu'ils disent ça, par exemple? Non, non, pas du tout. Moi, ce qui m'a choqué, c'est hier les changements. Bayern, Mané, Gnabry, Sané qui rentrent. Leur banc, il est fou. Quand, sans manquer de respect à Hugo, Zahir Emery, c'est pas la même cour. On joue pas dans la même cour. Effectivement. Et pour gagner une Ligue des Champions, il faut un effectif ou alors il faut quelque chose d'autre. Il faut un cœur. Nous, on l'a gagné. Moi, je l'ai gagné en 2005. On n'avait pas de star pratiquement. Mais par contre, je peux vous dire qu'à la bagarre, on y en est. On a comparé les deux bancs du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich d'hier soir pour illustrer un petit peu ce que disait Djibril. Oui, il n'y a pas forcément la même qualité. D'un côté, il y a Mané, Gnabry, Sané, Gravenberch qui est international néerlandais. Puis derrière, il y avait Joao Cancelo. Il est sur le deuxième but de cette équipe du Bayern. Il y a Mazraoui, il y a Daley Blind. Et puis, ces jeunes du côté du Paris Saint-Germain, Ekitike, Garbi, Zahir Emery, Mukiele qui est entré en jeu mais qui s'est blessé. Beaucoup de jeunes, Bichiabou également. C'est vrai qu'en termes de qualité, quand on compare les deux bandiers, on n'a mis que les joueurs de champ. Cancelo, pas la même chose. Dominique, le mot est un peu fort, mais je fais ça volontiers exprès. C'est le procès de qui ce soir qu'on ouvre là pour faire le débrief? Le procès de qui? Bah oui. Est-ce que c'est tout en haut? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est qui? Mais dans son entièreté, du haut en bas. Ça fait, on n'est même plus étonné. Le supporter, je l'ai écouté tout à l'heure, dit, voilà, il est blasé. Oui, blasé, voilà. Habitué. La culture de la défaite, malheureusement, est ancrée au PSG depuis maintenant beaucoup trop de temps. Alors hier, c'est vrai que Vitinha aurait pu marquer le but. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que si Vitinha avait marqué, le PSG se qualifiait. Je crois pas du tout. Pas le même match. Pas le même match. Mais je crois, Jérôme, que la première mi-temps, c'est juste une illusion. Ils sont plus faibles. On met le débat ailleurs, t'as raison. Non, mais c'est une illusion. Est-ce que plus qu'une illusion, c'est pas le niveau en prouvant qu'il ne peut jouer que 45 minutes? Non, mais c'est surtout pas le niveau du Bayern. Le Bayern, les Bavarois jouent contre nature, ils se remettent en place à la mi-temps, et développent en seconde mi-temps leur jeu, qui est naturellement porté vers l'attaque, très collectif, et ils emportent littéralement cette équipe du PSG. Et il n'y a personne au PSG pour tenir la boutique. Personne, absolument personne. Ni derrière, ni au milieu, comment au milieu, ni devant.
Donc voilà, c'est une défaite, mais on ne peut plus. Élimination, on ne peut plus logique. Moi, je crois que le véritable tournant, non, c'était l'hiver dernier. Il aurait fallu finir premier de la poule. Tu peux pas, Benfica sont meilleurs que toi. Bah oui, mais Benfica, non, tu perds pas. Non, mais ce qui est étonnant, Dominique, je me permets, je vous coupe, je vous laisse redonner, mais Dom, quand il dit ça, il a bien raison. Quand on voit le calendrier de Benfica, Bruges, c'est peut-être plus abordable que le Benfica Bayern. mérite. Après, peut-être pour faire bancaire, mais contre Benfica, il y a déjà une erreur sur un penalty donné. Mais évidemment. L'an dernier au Real, contre le Real, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. C'est ça que je veux dire, Dominique. Benfica est meilleur que toi, surtout. C'est le niveau de jeu. Voilà. Donc on en revient au niveau de jeu. Et donc, le Bayern, très largement au-dessus, 21e participation de son histoire en quart de finale. C'est bien. 21e fois que le Bayern se qualifie pour les. Mais ils sont pas à l'abri. On se rappelle que l'an dernier, ils avaient perdu en quart contre Villarreal. Oui, d'accord. Cette Ligue des Champions, les danse. Ils se qualifient. Mais ils se qualifient en quart. À l'inverse, Greg, d'un Paris Saint-Germain, on l'a un petit peu évoqué, qui sur les dernières saisons, eh bien, a fait 5 huitièmes de finale sur les 7 dernières fois qu'elle a disputé la Ligue des Champions. Oui. Il y a eu la parenthèse enchantée, la finale lors du Final 8, et puis cette demi-finale perdue face à Manchester City. Mais sinon, pour le reste, ce ne sont que des huitièmes de finale perdus face au Barça, face au Real, face à Manchester United. Donc hier soir face au Bayern Munich. Et puis, il y a cette habitude désormais dans les huitièmes de finale retour, eh bien, de ne pas arriver à faire la différence. On vous a listé les 10 derniers matchs retour à élimination directe du Paris Saint-Germain. Une seule victoire, un nul face au Barça, mais sinon, une seule victoire sur ces matchs retour à l'élimination directe de Ligue des Champions. Et c'est contre peut-être l'adversaire le plus faible de la liste, c'est le Borussia Dortmund. Jérôme, je vous donne la parole dans un instant. Alicia, une revue de presse à l'unanimité, ça va pas ? Non, ça ne va pas du tout. On parle énormément du PSG partout en Europe. On va commencer en France avec ce constat dont on parlait, quasiment fataliste. On entendait le supporter parisien tout à l'heure qui n'était même plus déçu. Un Paris sans génie, résume l'équipe. Il y a un petit chat là, non? Voilà, il y a un petit chat dans la gorge. Qui donc évoque l'échec de tout un club et notamment de sa direction. Un Paris qui n'a toujours pas le niveau pour le Parisien malgré l'argent dépensé par ses dirigeants. Et d'ailleurs, les médias anglais ne se privent pas de le faire remarquer. Une fois de plus, les dollars du pétrole qatarien n'ont pas réussi à trouver la gloire en Ligue des Champions, écrit The Sun aujourd'hui, alors que le Guardian en rajoute une couche. D'une certaine manière, c'est juste le mantra du PSG moderne. Déjà acheté, déjà échoué, peu importe, acheter à nouveau, échouer plus agréablement, échouer avec les deux meilleurs attaquants du monde disponibles. Et le dernier mot en Angleterre, il sera pour Jamie Carragher, l'ancien international britannique, aujourd'hui consultant sur CBS Sports. Lui aussi, il n'épargne pas le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une équipe, c'est juste un gâchis. 5 années sur 7, ils se sont fait sortir en huitième de finale. Et ils dépensent plus d'argent que n'importe qui pour avoir les meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, Kylian Mbappé doit quitter cette équipe. Tellement raison. Ouais, il a raison, Jamie Carragher, nous dit Dominique. La presse espagnole qui met en avant aussi Mbappé et Messi, puisque Jamie Carragher en parlait en une de Sport, et ce titre sans appel, échec. Bref, le Paris Saint-Germain n'est pas épargné en Europe, alors qu'en Allemagne, forcément, on jubile. Là encore, avec un peu d'ironie, 1 million de bénédictions pour le Bayern après la victoire face au Paris Saint-Germain. Toujours cette histoire d'argent, de millions qu'on dépense, mais qui ne change rien. Et Julian Nagelsmann est encensé pour avoir assommé Paris, alors qu'encore hier, on vous disait que ce match était capital pour l'entraîneur allemand. Mais il s'en sort très très bien, Nagelsmann. Merci Alicia. Jérôme, il y a un truc qui m'a frappé, je changeais de question en voyant la revue de presse. Non mais, ce qu'ils mettent en avant, je le comprends, l'argent dépensé. Chelsea, ils sont en quart, ils ont dépensé plus que n'importe comment. Dom fait leur procès à chaque émission, je pense qu'il a raison aussi. City, on ne peut pas dire qu'ils ne dépensent pas d'argent. Tous les clubs sont extrêmement riches. C'est juste qu'en fait, il est mal dépensé. Soit vous donnez à 3 joueurs et vous affaiblissez le reste de l'équipe, soit vous choisissez... En fait, c'est juste que l'argent, ils l'ont comme les autres, voire peut-être plus, mais qu'il n'est pas mis là où il faut. Vous avez raison, c'est le jour sans fin, nous c'est l'émission sans fin en fait. Eh oui. En fait, on fait la même. Moi, c'est ce sentiment-là. 2 choses très rapides. Non, prenez le temps. Non, mais non, parce que sinon il me faut 4 heures. Parce que non, mais c'est vrai, j'ai vraiment les boules en fait. En fait, j'ai les boules de même pas avoir d'émotion. En fait, je suis même pas triste. Alors que c'est un club que j'ai chéri, que je porte encore dans mon cœur, pour qui j'ai bataillé pendant 7 ans dans ma vie, que j'ai défendu à mes débuts à la télé, on m'a même reproché, c'était trop. Mais j'avais des émotions. Là, encéphalogramme plat. C'est-à-dire que, et comme tous les supporters du PSG aujourd'hui, je ne ressens rien. En gros, vous avez pu faire l'émission tranquillement hier soir. Ah oui, non, mais même hier soir, j'avais même pas envie de m'énerver, parce que j'ai dit à un moment donné, bon. Et par rapport à ce que vous dites, et c'est toujours ce qu'on dit depuis des années, vous avez 2 projets qui s'entrechoquent. Mais t'as choisi ton projet.
tu as le projet de globaliser la marque PSG à travers le monde, qui est réussi. Là, ça a changé un peu l'année dernière. Ils ont voulu changer ça. Alors vaguement, oui. Mais ils n'ont pas réussi à faire partir de Neymar, par exemple. Tu as dit que tu voulais changer. Oui, mais c'est dur après. Oui, d'accord. Et ça veut dire quoi? C'est année 1, il faut voir l'année suivante ou quand tu pars dans ce... Loïc, t'es d'accord? Loïc, quand tu pars dans ce projet-là, dans ce désir tu peux pas virer de les mecs. globaliser... Mais ça, on en parlera tout à l'heure du changement, Loïc. Gardez ça. Quand tu veux globaliser ta marque mondialement et qu'effectivement tu prends des joueurs pour vendre des maillots plus que pour gagner la Champions League, demande à Djibril l'effectif qu'il avait quand il gagne. Et donc lui, sa finale, comment il la gagne? Pas avec des méga stars, hein. Il a gagné avec les tripes, avec le cœur, et parce que son board avait construit une équipe pour avoir des joueurs à chaque poste, doublés, je me rappelle très bien, capables de gagner la Champions League. Pas pour vendre des maillots et des cartables, et c'est très différent. C'est deux projets différents. Bon, on parlera de l'éventuel changement possible ou pas du PSG tout à l'heure. Raphaël, on joue après. Jérôme a parlé qu'il n'a pas eu d'émotion, aucune émotion. Finalement, on en a eu même pas sur le match aller, mais finalement c'est logique parce que Paris n'a pas marqué, que ce soit sur le match aller, le match retour, et c'est une première pour un club français en 8e de finale de Ligue des Champions depuis Lille. Ça remontait à 2007 qu'on n'avait pas vu un club français ne pas réussir à marquer un but, soit en 8e aller, soit en 8e retour. Et puis finalement, la seule équipe en 8e de finale qui n'a pas réalisé un match sans encaisser de but cette saison dans cette Ligue des Champions. À chaque fois, ils ont pris des buts, les Parisiens. Voilà, c'est la seule équipe. Merci, je suis plus là. Raphaël. C'est parce que vous n'êtes plus au groupe. Allez, on joue. Allez, go. Allez.